Bonjour et à tous nos auditeurs qui poursuivent avec nous l'étude des Mishnayot. Et donc ce sont des Mishnayot qui sont étudiés, les Louis Nishmat, toutes les personnes décédées parmi les proches des membres de la communauté, ainsi que tous les Niftarim de tout le peuple d'Israël. Les Louis Nishmatam. Et nous sommes dans le traité Shabbat, chapitre 2, Mishnah 3. Kol hayotze min ha'etz en madlikin bo et la pishtan. Tout ce qui émane de l'arbre, lorsqu'on veut fabriquer une mèche à partir de fibres extraites de l'arbre. En madlikin bo, on ne peut pas les utiliser pour allumer avec les bougies de Shabbat, comme nous avons expliqué. Il ne s'agit pas seulement de deux bougies qu'on met à table en l'honneur du Shabbat, mais à l'époque de la Mishnah, toutes les bougies qui servaient à éclairer la maison, que ce soit dans la salle à manger, le salon de la cuisine, la chambre ou ailleurs, eh bien, on devait utiliser des mèches de bonne qualité qui tiennent bien la flamme. Et donc, si la mèche a été fabriquée à partir de fibres provenant de l'arbre, on ne peut pas les utiliser parce qu'elles n'ont pas les critères de qualité requis. Sauf, et la pishtan, sauf le lin. Alors, on a vu dans la première Mishnah que le lin qui n'a pas été travaillé, on ne peut pas l'utiliser. Mais si on parle d'un lin qui a déjà été travaillé, et donc du lin, une fibre à base de lin qui a été travaillée, nettoyée, on peut l'utiliser pour l'éclairage de Shabbat. De même, tout ce qui émane de l'arbre, et nomitametum atoalim et la pishtan, ne peut pas devenir impur de l'impureté des tentes, sauf le lin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons que dans la Torah, il y a le concept de pureté et d'impureté. Et le degré d'impureté le plus fort, c'est le cadavre, un cadavre. Et le cadavre, l'impureté qui émane du cadavre, lorsqu'un cadavre se trouve dans une pièce fermée avec un toit par-dessus, tous les objets qui se trouvent dans cette pièce sont impurs. Maintenant, les murs et le plafond de la pièce. Alors, on dit non, les murs et les plafonds de la pièce ne sont pas impurs parce que ne peut devenir impur que des ustensiles, des objets, et non pas l'immobilier, mais uniquement ce qui est meuble, des objets, des ustensiles, d'une part. D'autre part, nous savons que les objets à base de bois, qui sont faits en bois, lorsque ce sont des objets simples, peshuté kilietz, ça veut dire des objets en bois simples qui n'ont pas de récipient de contenant. Alors ils ne deviennent pas impurs. C'est la loi. On sait que les lois de pureté et d'impureté, ça fait partie des chukim que l'on ne comprend pas forcément. Donc un objet en bois qui n'a pas de contenant, par exemple une règle en bois, une spatule en bois, une planche de travail en bois, ne deviennent pas impurs. Et donc évidemment, les murs et le plafond de la maison, de la pièce où se trouve le cadavre, ne seront pas impurs, puisque ce sont des objets en bois qui n'ont pas de contenant. Et la Mishnah nous précise, tout ce n'est valable sauf pour le lin. Bien que le lin soit appelé comme un arbre, malgré tout, une toile en lin devient impure. Donc si j'avais une tente et la toile de la tente est en lin, à plus forte raison si elle est en laine ou si elle est en coton, etc.,
Mais si la toile de la tente est en lin et qu'il y a la personne qui se trouve dans la tente est morte, eh bien le cadavre rend impur pas seulement les objets qui se trouvent à l'intérieur de la tente, mais même la tente elle-même devient impure. Et maintenant nous passons à une troisième halakha dans cette Mishnah. Petilat beged, shekipela velo yivava. Une mèche qui a été fabriquée à partir d'un morceau de vêtement. À partir d'un vêtement, ça peut être un mouchoir. À partir d'une étoffe, d'un tissu que l'on a roulé, plié, roulé. Velo yivava, mais on ne l'a pas cramé pour que la mèche soit de bonne qualité et qu'elle s'allume facilement et bien. L'habitude était de cramer un peu le tissu après qu'il ait été roulé en mèche. Et là, avant Shabbat, il a plié et roulé sa mèche, mais il ne l'a pas cramé. Chez Kipela, il l'a plié et roulé. Velo ivhava, mais il ne l'a pas cramé. Rabbi Eliezer Omer, Teme'ahi, ve'en madikinba. Rabbi Eliezer dit, puisqu'il l'a simplement plié, roulé, sans la cramer, ça reste une étoffe, ça reste un tissu, ça reste un vêtement. Et s'il est en contact avec quelque chose d'impur, il deviendra impur. Teme'a. Elle peut devenir impure, d'une part. Et d'autre part, en madikinba. On n'a pas le droit de l'utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, non, quand bien même il ne l'a pas cramé, mais puisqu'il l'a déjà plié et roulé en forme de mèche avec l'intention de l'utiliser comme mèche, il l'a placé dans le godet même, donc elle a perdu le statut de vêtement, elle n'est plus considérée comme un ustensile, et Tehorahi, ça veut dire elle reste pure, elle ne reçoit plus l'impureté. Ça, c'est la première halakha. Et la deuxième halakha, Umadlikin ba. On peut allumer des bougies de Shabbat avec. Donc, il y a deux discussions. D'abord, est-ce que le fait d'avoir simplement plié et roulé la mèche sans la cramer, est-ce que ça lui enlève le statut de vêtement d'ustensile ou pas ? Et donc, est-ce qu'elle peut devenir encore impure ou bien elle ne peut plus devenir impure si ce n'est plus un ustensile ? Et une deuxième discussion, est-ce qu'on peut utiliser cette mèche pour les bougies de Shabbat ou pas ? Et nous allons nous focaliser sur cette deuxième incidence, cette deuxième halakha. Et la Gemara explique qu'il s'agit d'un vêtement qui fait une superficie de 3 doigts sur 3 doigts. Donc c'est comme ça, 3 doigts sur 3 doigts, ça fait à peu près 4 cm sur 4 cm à peu près. 3 doigts sur 3 doigts. Et pile poil, 3 doigts sur 3 doigts, c'est les mesures minimales du plus petit vêtement. Moins que 3 doigts sur 3 doigts, ça ne s'appelle plus un vêtement. 3 doigts sur 3 doigts, ça s'appelle un vêtement. Et donc, cet objet, ce tissu, cette étoffe, elle fait pile 3 doigts sur 3 doigts. Donc, il l'a roulé, plié, mais il ne l'a pas cramé. D'après Rabbi Eliezer, ça reste un vêtement. Quand il va l'allumer, puisque c'était pile 3 doigts sur 3 doigts, quand il va l'allumer, eh bien, il ne sera plus un vêtement, puisqu'il va diminuer. Et non seulement ça ne sera plus un vêtement, mais il va diminuer, mais en plus, on a le devoir d'allumer les bougies de Shabbat et de tenir l'allumette avec laquelle on allume la mèche jusqu'à ce que la majorité de la partie de la mèche qui dépasse du godet ait pris la flamme. Et donc, c'est ça que dit Rabbi Eliezer.
On parle ici dans un cadre très particulier. Le vendredi, c'était Yom Tov. Et d'après Rabbi Eliezer, qui suit la vie de Rabbi Yehuda, on peut prendre un objet entier et le brûler pendant Yom Tov. Mais on n'a pas le droit d'utiliser un objet qui s'est cassé pendant Yom Tov et de le brûler. Pourquoi? L'objet qui s'est cassé pendant Yom Tov, et donc il a changé de statut, il est devenu mouktsé. Donc on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas le prendre et le brûler pendant Yom Tov. Une chaise entière, elle n'est pas mouktsé. Donc je peux la prendre, je la balance dans le feu. Et j'aurai chaud pour Yom Tov et Shabbat. Mais si jamais pendant Yom Tov, la chaise s'est cassée, donc maintenant c'est plus une chaise, c'est des morceaux de bois. Ces morceaux de bois sont apparus pendant Yom Tov. Ils sont donc mouktsé, donc je n'ai pas le droit de les utiliser pour chauffer. Cette mèche, avant Yom Tov, c'était une mèche, c'était un vêtement, elle avait le statut de vêtement. Si pendant Yom Tov je l'allume et je dois maintenir mon allumette suffisamment longtemps pour que la majorité de la partie qui dépasse de la mèche ait pris la flamme, donc pendant Yom Tov, elle perd son statut de vêtement, elle perd son statut d'ustensile, elle devient mouktsé, et je n'ai pas le droit de continuer à allumer jusqu'à ce que la majorité prenne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette mèche pour allumer des bougies de Shabbat lorsque vendredi c'est Yom Tov. Alors, si jamais vendredi c'est un jour de semaine, j'ai le droit. Mais si jamais vendredi c'est un jour de Yom Tov, et que initialement ce vêtement faisait pile 3 doigts sur 3 doigts, et que avant Yom Tov j'ai seulement plié et roulé, mais je n'ai pas cramé la mèche, donc je n'aurai pas le droit parce que ça s'appelle que j'utilise quelque chose que j'allume, quelque chose qui pendant Yom Tov a perdu son statut d'ustensile et qui n'est déjà plus et qui est donc mouktsé. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit non. Dès le moment où j'ai plié et roulé la mèche, même si je ne l'ai pas cramé, dès ce moment-là, ça ne s'appelle plus un vêtement. Et donc je ne suis plus confronté au problème de mouktsé, puisque depuis avant Yom Tov, la mèche avait été préparée déjà avant Yom Tov. Donc déjà avant Yom Tov, ce n'était plus un vêtement. Donc elle n'est pas mouktsé, puisqu'elle a été préparée à cet effet avant Yom Tov. Elle n'est donc pas mouktsé, et on peut l'utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Et bien sûr, je vous souhaite Shabbat Shalom Umvorach.